Ce module vous préparera, vous et votre équipe d'amélioration, à utiliser le cycle PFEA pour tester des idées de changement avant de les mettre en œuvre dans votre cabinet. Passez en revue le formulaire d'évaluation du cabinet que vous avez rempli au module 3 et ce que vous avez appris au sujet de votre cabinet. Rappelez-vous les idées de changement visant à améliorer l'accès et l'efficacité que votre équipe a choisies dans l'arbre décisionnel. Il s'agit de bons points de départ. Le fait de tester ces idées avant de les mettre en œuvre dans votre cabinet vous permettra de veiller à ce qu'elles aient l'impact escompté. Téléchargez dès maintenant la trousse d'outils PFEA située dans la section Ressources. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour votre projet d'amélioration de la qualité, notamment la feuille de travail PFEA et d'autres formulaires de suivi dont il est question dans le présent module. Le fait de maintenir les améliorations obtenues au chapitre de la qualité et d'élaborer des plans d'urgence vous permet de vous préparer aux variations naturelles qui s'opèrent dans votre cabinet. Nous examinerons également d'autres facteurs qui s'avèrent importants pour maintenir les changements apportés. Chaque module vous présente les étapes clés de votre projet d'amélioration de la qualité. Au terme de ce module, vous et votre équipe serez en mesure d'utiliser le cycle PFEA pour tester des changements qui visent à accroître l'accès et l'efficacité, de cerner des changements durables qui équilibrent l'offre et la demande, d'utiliser vos données pour surveiller et gérer les variations qui s'opèrent dans votre cabinet. De plus, vous trouverez des discussions pertinentes et des réponses à des questions courantes dans le forum du module, où vous pourrez poser une question à un conseiller en amélioration de la qualité si votre équipe a besoin d'un soutien supplémentaire. Au module 3, vous avez évalué votre cabinet afin de comprendre son mode de fonctionnement actuel. Ainsi, vous avez recueilli des renseignements au sujet de différents paramètres de mesure liés à l'accès et à l'efficacité. Consultez le formulaire d'évaluation de votre cabinet que vous avez rempli au module 3 pour vous remémorer les principales conclusions que vous avez tirées de cet exercice afin de répondre aux questions ci-dessous. Vous avez appris qu'il était nécessaire d'équilibrer l'offre et la demande de rendez-vous pour que les patients puissent prendre un rendez-vous quand ils en ont besoin. Au module 3, votre équipe d'amélioration a relevé des points à améliorer et choisi des idées de changement qui convenaient à la situation de votre cabinet. Passez en revue votre arbre décisionnel dûment rempli. Vous devriez en trouver une copie imprimée dans votre dossier d'amélioration de la qualité. Votre équipe peut utiliser le tableau de prise de décision fondé sur l'impact et l'effort pour déterminer les idées de changement à tester en premier. Il vous suffit d'inscrire vos idées dans les sections appropriées du tableau et de déterminer le changement qui aurait le plus grand impact et qui nécessiterait l'effort et le nombre de ressources les plus réduits. Par la suite, vous utiliserez le cycle PFEA pour tester ces idées. Nous examinerons en détail la marche à suivre pour y parvenir dans le présent module.
Au module 3, vous avez utilisé plusieurs paramètres de mesure d'amélioration de la qualité dans le cadre de l'évaluation que vous avez faite de votre cabinet. Les paramètres de mesure recommandés pour faire le suivi de l'accès au fil du temps sont le 3e rendez-vous disponible, la norme idéale pour mesurer le temps d'attente des patients pour un rendez-vous, et la continuité. En faisant le suivi de ces 2 paramètres pendant votre projet d'amélioration de la qualité et régulièrement après celui-ci, vous pouvez déterminer si les améliorations apportées ont été maintenues. Parallèlement, parmi les paramètres de mesure d'efficacité recommandés, on trouve le temps de cycle et le temps passé dans la zone rouge, des paramètres qui doivent également faire l'objet d'un suivi régulier. Maintenant que vous vous êtes mis au fait de l'importance du processus de collecte de données et des paramètres de mesure d'amélioration de la qualité pertinents, réexaminons le cycle PFEA. Il s'agit d'une démarche par étapes essentielle aux efforts d'amélioration de la qualité. En planifiant les changements et en les soumettant à des tests à petite échelle qui posent un minimum de risque, votre équipe pourra obtenir la certitude que les changements que vous testez produiront les résultats escomptés et qu'il vaut la peine de les mettre en œuvre dans votre cabinet. Veuillez à ce que les tests demeurent réalisables et de petite envergure. Faites uniquement appel à 1 ou 2 patients et à 1 ou 2 membres de l'équipe. Échelonnez les tests sur quelques semaines ou quelques jours et non sur quelques mois. Pensez à ce que vous avez appris au sujet de votre cabinet. Quels paramètres qualitatifs et quantitatifs sont faciles à recueillir ou déjà accessibles dans un système de collecte de données existant comme un DME? Votre objectif consiste à obtenir des données valables qui confirment qu'il vaut la peine de mettre en œuvre le changement. La feuille de travail PFEA, présentée dans la prochaine diapositive, vous aidera à bien planifier votre processus. La feuille de travail PFEA vous permet de déterminer comment et quand vous recueillerez les données dont vous avez besoin, d'examiner les données de base à votre disposition pour chaque paramètre et de déterminer la fréquence à laquelle vous analyserez les données recueillies pour évaluer l'impact des changements testés. Le fait de fixer une cible vous aidera à déterminer si vous avez réussi. L'exécution répétée de cycles PFEA génère des données qui permettent de peaufiner l'idée de changement et de préparer votre équipe à une adoption plus étendue de celle-ci. La trousse d'outils PFEA téléchargeable dans la section Ressources contient tout ce qu'il vous faut pour exécuter un cycle PFEA. La représentation visuelle de vos données peut permettre à votre équipe de déterminer rapidement si le changement que vous testez entraîne ou non une amélioration. Créez un graphique de séquence au début d'un projet d'amélioration de la qualité et ajoutez-y de nouvelles données à mesure que ce dernier progresse afin de tenir compte des changements importants qui surviennent au fil du temps. Cette équipe a recueilli des données sur le 3e rendez-vous disponible, TRVD, tous les mardis matins. Elle a représenté le temps dans des intervalles d'1 semaine sur l'axe horizontal ainsi que sa mesure de qualité, soit le délai d'obtention du TRVD sur l'axe vertical. Elle a fixé sa cible à 1 jour, comme l'indique la ligne bleue. Ce graphique indique à l'équipe qu'elle se trouve dans la bonne voie et qu'elle a réduit le temps d'attente des patients pour un rendez-vous. L'équipe pourrait toutefois modifier l'horaire de la 8e semaine, où le délai d'obtention du TRVD a augmenté légèrement. La présente section contient quelques... Réexaminons l'arbre décisionnel d'amélioration de la qualité que vous avez rempli au module 3 et les idées de changement que votre équipe a décidé de tester à l'aide du cycle PFEA. Souvenez-vous que votre équipe peut utiliser le tableau de prise de décision fondé sur l'impact et l'effort afin de déterminer les idées qu'il convient de tester en premier parmi celles-ci pour commencer. Choisissez les idées qui exigent le moins d'efforts et qui ont le plus grand impact. Conseils dont il faut tenir compte lorsque vous testez vos stratégies d'amélioration de l'accès. Vous trouverez également d'autres conseils à cet égard dans la trousse d'outils PFEA téléchargeable à partir de la section Ressources. Examinons maintenant un exemple de cycle PFEA visant à améliorer l'accès qui a été exécuté par l'équipe du Dr Edwards.
Cela permettra à votre équipe de comprendre comment utiliser vos cycles PFEA pour tester les changements que vous avez choisis. Le Dr Edwards, un médecin qui pratique seul et qui a une réceptionniste Carla et une infirmière autorisée, Jane, laquelle travaille 3 jours sur 5, compte une patientèle de 1700 patients et affiche un taux de consultation de suivi de 3,8, ce qui génère une demande de 6460 rendez-vous. Comme il offre 5980 rendez-vous par année, il doit réduire ou accroître son nombre de rendez-vous de 480 afin d'atteindre l'équilibre à cet égard. À l'aide du calculateur de délai, l'équipe a déterminé que ces délais étaient inacceptables, ceux-ci se chiffrant à 80 rendez-vous. Pour réduire ces délais, elle a éliminé 10 rendez-vous de suivi et a libéré temporairement des plages horaires pour 15 rendez-vous en semaine et pendant 2 samedis. Par la suite, l'équipe s'est assurée que ces délais avaient été éliminés avant de tester des stratégies d'amélioration de l'accès. L'équipe a examiné plusieurs idées d'amélioration et s'est concentrée sur celles qui, selon elle, feraient partie de la catégorie des améliorations importantes. Ainsi, elle a modifié l'horaire afin de faire en sorte que Jane soit présente pour les consultations pour lesquelles on avait besoin de son aide, comme les bilans de santé périodiques de la clientèle féminine, les consultations en obstétrique et les consultations pour les nourrissons en bonne santé, et a ajouté quelques rendez-vous à celui-ci. Carla a fait remarquer que l'on réservait des plages horaires de 10 minutes au milieu de la semaine pour 6 à 10 patients qui devaient faire l'objet d'une vaccination, d'une immunothérapie ou d'une injection hormonale périodique. L'équipe se demande si ces patients ne pourraient pas plutôt être vus par Jane dans le cadre d'une consultation de groupe. Les stratégies qui transfèrent du travail aux membres le plus approprié de l'équipe haussent l'offre, ce qui réduit l'écart entre l'offre et la demande dans l'équation taille de la patientèle. L'équipe se servira du cycle PFEA pour vérifier si l'administration des injections par Jane uniquement dans le cadre d'une consultation de groupe améliorerait l'accès. À titre d'essai, l'équipe a décidé de réserver une journée par semaine, une plage horaire de 1 heure, pour des patients qui doivent recevoir des injections régulièrement. On a prévu le test pour le vendredi matin, une période moins chargée pour le cabinet et pendant laquelle Jane était présente. L'équipe a prédit que 6 patients accepteraient l'invitation de Jane à recevoir leur injection périodique, même si la capacité maximale se chiffrait à 10 patients. Elle souhaitait savoir comment les patients réagiraient à la séance d'injection de médicaments et si celle-ci permettrait au Dr Edwards de tenir des rendez-vous supplémentaires. L'équipe a déterminé qu'elle devait faire le suivi de l'offre et de la demande et du 3e rendez-vous disponible. Ainsi, elle a planifié le test à l'aide d'un formulaire PFEA qu'elle a téléchargé dans la trousse d'outils PFEA. 2 semaines avant la séance, Jane et Carla ont déterminé quels patients avaient le profil approprié pour participer à celle-ci et ont communiqué avec eux. Par la suite, elles ont préparé la salle en y aménageant les sièges et les fournitures appropriées la veille de la séance, puis Jane a préparé les injections 30 minutes avant cette dernière. L'équipe a comparé les données recueillies avec ses prédictions. Comme prévu, 6 patients se sont présentés à la séance et ceux-ci ont répondu positivement lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient apprécié l'expérience. Cependant, un patient a demandé une consultation avec le Dr Edwards que l'on a fixée à 11h15. Le Dr Edwards lui a toutefois expliqué l'objectif de la séance et lui a recommandé d'y assister à sa prochaine injection. Compte tenu de la réaction globale positive des patients, l'équipe a déterminé que la séance avait été un succès. Tous les membres de l'équipe jugeaient que le fait qu'ils puissent passer plus de temps avec les patients permettrait de porter la participation à la prochaine séance au maximum que le Dr Edwards devait communiquer la démarche aux patients. L'équipe a réalisé un graphique de séquence avant de les suivre visuellement vers la séance d'injection de médicaments de groupe. Cela permettra de s'assurer que cette dernière ne leur pose aucune contrainte. L'équipe consignera le nombre de patients ayant participé à la séance d'injection chaque semaine. L'équipe a jugé que cette stratégie lui permettrait de respecter l'horaire et d'accroître le nombre de patients participant à la séance.
Ainsi, elle a convenu de la tester 6 autres semaines, puis d'adapter la planification aux changements saisonniers qui auront une incidence sur les horaires. L'équipe a compris qu'elle devait faire le suivi de la demande d'injection de routine chaque saison pour déterminer si la stratégie peut être efficace toute l'année. Consultez le formulaire PFEA rempli dans le cadre de cet exemple afin d'obtenir des idées pour remplir le vôtre. Lorsque vous exécutez vos cycles PFEA pour tester les changements que vous avez apportés, tenez compte de la cible que vous cherchez à atteindre. Un délai d'obtention du troisième rendez-vous disponible, TRVD, de 0 ou 1, est une cible qui indique que les patients peuvent obtenir un rendez-vous le jour même ou le lendemain de leur appel. Malgré les efforts déployés pour accroître l'offre et réduire la demande, certains cabinets peuvent être incapables d'atteindre l'équilibre à cet égard, du fait que la demande est trop largement supérieure à l'offre. Ceux-ci peuvent toutefois être en mesure de réduire substantiellement leur délai d'obtention du TRVD et, du même coup, de réduire le temps d'attente des patients et d'accroître la satisfaction de ces derniers et des fournisseurs. Pensez à votre cible lorsque vous planifiez votre cycle PFEA. Une fois celle-ci atteinte, vous devrez mesurer périodiquement le délai d'obtention du TRVD et la continuité pour vous assurer que vous êtes encore sur la bonne voie. L'amélioration de l'efficacité des processus du cabinet avant, pendant et après le rendez-vous du patient va de pair avec l'amélioration de l'accès. Il est tout aussi important de déterminer les temps d'attente et les inefficacités pour les tâches non associées au rendez-vous que de mesurer, de comprendre et d'équilibrer l'offre et la demande. L'amélioration de l'efficacité peut avoir une incidence positive sur la capacité du cabinet à offrir à ses patients un accès rapide à ses services. Souvenez-vous que l'équipe peut travailler à l'amélioration de son efficacité tout en cherchant à équilibrer l'offre et la demande. Il suffit de prendre des mesures que vous jugez réalisables. Le fait de gérer les communications, de normaliser la prise de messages et le suivi, ainsi que d'effectuer des tâches électroniquement dans la mesure du possible, permet de veiller à ce que les tâches non associées au rendez-vous soient assumées par la personne la plus appropriée. Souvenez-vous que le fait d'effectuer des tests et d'apporter des améliorations au chapitre de l'efficacité permet d'améliorer l'accès à long terme. Tenez compte de ces conseils avant de tester les changements que votre équipe a choisis dans l'arbre décisionnel du module 3 à l'aide de la feuille de travail PFEA. Dans la mesure de ce qui est faisable, vous pouvez effectuer des tests d'efficacité à petite échelle tout en testant des changements qui visent à améliorer l'accès. Avant de mettre en œuvre un changement à grande échelle, n'oubliez pas de l'étudier et de continuer de le tester s'il vous faut plus de données qui prouvent qu'il se soldera par une amélioration. Examinons un autre exemple de cycle PFEA qui illustre la façon dont l'équipe du Dr John a testé une réunion flash quotidienne comme stratégie d'amélioration de l'efficacité. Le Dr John et son équipe, qui cherchaient à réduire leur délai d'obtention du troisième rendez-vous disponible, sont parvenus à le réduire à 2 jours. L'équipe a toutefois reconnu le fait qu'elle devait améliorer la communication et mieux se préparer à sa journée de travail. Bien qu'elle commençait la journée à l'heure prévue, au coup de 10 heures, elle était souvent en retard et aux prises avec des rendez-vous pour lesquels les patients ne s'étaient pas présentés, qui nuisaient au bon déroulement de la journée. Elle a donc recueilli des données à l'aide de la fiche de consignation des minutes de retard et les a intégrées dans un graphique de séquence, ce qui lui a permis de déterminer pourquoi elle était souvent en retard. Le temps de cycle de l'équipe, un important paramètre de mesure d'efficacité, a révélé que la durée des rendez-vous, qui se chiffrait à 10 ou 15 minutes, était appropriée, car le temps passé dans la zone rouge, le temps que le patient passe avec un fournisseur, était généralement égal à celle-ci. Cependant, en raison des retards, les patients devaient souvent attendre. Ainsi, ils passaient environ 40% du temps total de leur consultation dans la zone rouge. Le Dr John
a admis qu'il lui arrivait souvent de quitter un patient pour aller chercher des résultats d'analyse sanguine ou répondre à des appels de patients et que les rendez-vous pour lesquels les patients ne s'étaient pas présentés nuisaient au bon déroulement de sa journée de travail. À titre de test, l'équipe a décidé de tenir une réunion flash matinale afin d'améliorer la communication et la coordination du flux de patients global. Ainsi, on tiendra une réunion flash pendant une semaine à la réception et, si l'expérience s'avérait fructueuse, une telle réunion serait intégrée à la journée de travail normale. Comme la part de l'infirmière auxiliaire autorisée et de la réceptionniste s'avérait essentielle à la planification de la journée de travail, c'est à elle que l'on a confié la tâche de diriger la réunion flash. On a sorti les télécopies reçues le soir précédent pour pouvoir s'y reporter. La réceptionniste a accepté de présider la réunion à l'aide du modèle d'ordre du jour de réunion flash afin de recueillir les données. Le Dr John faisait office de chronométreur. Kate, l'infirmière auxiliaire autorisée, était responsable de l'analyse des données. On a utilisé la fiche de consignation de données sur l'offre, la demande et les activités afin de noter tout changement dans les activités et on s'est servi de la fiche de consignation des minutes de retard pour recueillir des données afin de les comparer aux données préalables à la réunion flash. Les membres de l'équipe ont convenu de se réunir de nouveau à la fin de la journée pour discuter de l'efficacité de la réunion flash et apporter tout correctif nécessaire à l'horaire. Une plage horaire s'est libérée en raison d'une annulation de rendez-vous et une autre plage horaire a été réservée pour la semaine suivante grâce à l'élimination d'une consultation de suivi. Le Dr John était préparé à toutes les consultations, n'avait pas à chercher les résultats et a eu le temps de participer à une conférence téléphonique. Généralement, la clinique accuse un retard de 30 minutes à la fin de la journée, mais la semaine du test, elle accusait un retard moyen de seulement 15 minutes. Ayant observé plusieurs améliorations, même si ce processus exige une préparation et une planification minimes, l'équipe a décidé de continuer de tenir une réunion flash quotidiennement. De plus, comme elle souhaitait vraiment savoir si une telle réunion améliorerait sa préparation aux consultations et réduirait le temps d'attente des patients, elle a décidé de recueillir des données sur le temps de cycle ainsi que sur d'autres paramètres dans le cadre de la prochaine ronde du test. Vous pouvez consulter la feuille de travail PFEA remplie par l'équipe à l'écran suivant, afin d'obtenir d'autres idées pour tester une réunion flash quotidienne dans le but d'améliorer l'efficacité. Les outils indiqués dans cet exemple de cycle PFEA se trouvent dans la trousse d'outils PFEA accessible à la section Ressources. Consultez le formulaire PFEA qui a été rempli dans le cadre de cet exemple de réunion flash. En améliorant leur efficacité, les établissements de soins primaires peuvent faciliter le cheminement des patients afin de gérer la demande de rendez-vous et de réduire les contraintes exercées sur les ressources. L'amélioration de l'efficacité peut accroître l'offre en libérant des plages horaires grâce à l'élimination du gaspillage dans les processus. Lorsque vous planifiez l'exécution de cycles PFEA pour améliorer l'efficacité, tenez compte des cibles que vous vous êtes fixées quant au temps de cycle et au troisième rendez-vous disponible. L'une des méprises les plus fréquentes à propos de la durabilité d'une amélioration est de présumer qu'il est possible de préserver tous les gains sans faire de suivi. Il importe que vous continuiez de tenir régulièrement des réunions d'amélioration de la qualité pour évaluer les paramètres de rendement et déterminer les modifications qui s'avèrent nécessaires le cas échéant. Il est facile de retomber dans ces vieilles habitudes. De plus, envisagez ces 7 mesures essentielles qui détermineront si les gains procurés par un projet d'amélioration pourront être préservés.
Vous pouvez également télécharger le planificateur de durabilité qui figure à la section Ressources. On recommande de faire le suivi du troisième rendez-vous disponible, TRVD, et de la continuité, afin de surveiller l'accès et de déterminer les problèmes systémiques qui peuvent nécessiter des correctifs et les paramètres plus détaillés qu'il convient de réutiliser pour amener les équipes sur la bonne voie. Les changements touchant le TRVD vous révéleront la présence de changements qui ont une incidence sur l'accès et l'efficacité, ce qui vous permettra de maîtriser ces derniers tôt dans le processus. Déterminez toujours votre TRVD le même jour. Le mardi constitue généralement une bonne journée pour le faire. Le formulaire de suivi du troisième rendez-vous disponible se trouve dans la trousse d'outils PFEA. Vous pouvez ensuite intégrer vos données dans un graphique de séquence afin d'en faciliter le suivi. Le formulaire de suivi de la continuité se trouve dans la trousse d'outils PFEA. On recommande au cabinet de déterminer le pourcentage des patients qui consultent leur fournisseur attitré plutôt qu'un autre fournisseur de la même discipline au sein du cabinet. N'oubliez pas que la cible se chiffre à 85% à cet égard. En faisant le suivi de la continuité, un paramètre de mesure clé de l'accès, votre équipe pourra répondre rapidement aux changements qui surviennent dans votre cabinet. En outre, il vous est peut-être également possible d'en faire le suivi à l'aide de votre DME. Avez-vous un plan pour la programmation des vacances, la gestion des fins de journée, les rendez-vous pour lesquels les patients ne se présentent pas, les patients en retard, les variations saisonnières de la demande et les consultations répétitives? La demande et l'offre de rendez-vous peuvent subir des variations. En établissant des plans pour les variations inattendues mais prévisibles, notamment pour la saison de la grippe ou les congés, votre cabinet peut répondre aux besoins des patients et maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de façon proactive. Le fait de tenir des réunions flash quotidiennement pour examiner le flux du cabinet et de prévoir les absences du personnel ou la présence de membres de la famille aux consultations peut vous aider à respecter votre horaire. De plus, lorsqu'un patient a l'habitude d'être en retard, vous pouvez le noter dans son dossier, ce qui permet de prévoir une telle situation. Téléchargez la fiche sur les stratégies de première ligne et le planificateur de prise de rendez-vous après les vacances à partir de la section Ressources afin d'obtenir des idées pour gérer les événements imprévus. Le document intitulé « Prévoir ce qui est prévisible, plan de gestion de la prise de rendez-vous dans le cadre du modèle d'accès ouvert » constitue une autre ressource qui est mise à la disposition des équipes. Votre équipe doit se familiariser avec la feuille de travail PFEA et d'autres outils pour tester des idées de changement à petite échelle afin de déterminer laquelle vaut la peine d'être mise en œuvre dans votre cabinet. La trousse d'outils PFEA présente d'autres idées de changement et nous vous encourageons ainsi à poursuivre vos efforts d'amélioration de la qualité. Les petits changements peuvent avoir de grandes répercussions. Le fait de prendre le temps d'examiner les stratégies présentées dans la trousse d'outils PFEA peut contribuer considérablement à la planification de projets d'amélioration efficaces. Consultez le forum du programme afin d'obtenir du soutien d'un conseiller virtuel en amélioration de la qualité et de lire les réponses à des questions courantes ou de publier une question. Faites figure de champion. Partagez vos réussites au chapitre de l'amélioration de la qualité avec des collègues qui cherchent à obtenir les mêmes gains. Et abonnez-vous afin de recevoir par courriel des bulletins qui fournissent des renseignements utiles, des conseils et des outils à l'égard de tous les aspects du processus d'amélioration de la qualité, dont la marche à suivre pour maintenir les améliorations durement acquises.